Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude après 2 semaines d'absence. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. En tout cas, le podcast reprend du service et en plus, j'arrive avec un nouveau concept d'épisode. Bon alors, je vous avoue que ce n'est rien de très révolutionnaire, mais je voulais quand même distinguer les épisodes backstage des épisodes où je vous partage vraiment des conseils qui sont plutôt génériques et qui peuvent s'appliquer, même ceux que je n'applique pas directement à moi, puisque une organisation, n'oubliez pas, c'est du sur-mesure, et puis beaucoup de choses, que ce soit en entrepreneuriat, vous prenez des conseils, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de tout appliquer. Donc généralement, dans mes épisodes, je vous partage des recommandations, etc. Et là, dans les épisodes backstage, ce seront des retours d'expérience en fait. Je vais partir de mon expérience d'entrepreneur, mon organisation, mon fonctionnement, les coulisses de mon business, mes erreurs, mes propres découvertes, pour bien sûr pas juste vous raconter ma petite vie, sinon ça n'aurait pas de sens et vous me connaissez. Je pense que voilà, vous savez que pour moi, mon but, c'est de vous aider à avancer. Donc, le but, encore une fois, c'est de vous encourager à travers ces épisodes, vous inspirer peut-être, vous donner des idées pour vous aussi, ou encore vous éviter certaines erreurs. Alors, cet été, je vais vous en proposer 4. Il y en aura d'autres qui arriveront, bien sûr, plus tard au fil de l'année. Mais là, on va commencer avec 4 épisodes qui vont se suivre. Ce premier épisode que j'enregistre aujourd'hui sera sur mon organisation en side project versus mon organisation avec ma micro-entreprise du coup à temps plein. Ensuite, vous aurez un épisode sur les erreurs que j'ai pu faire en lançant mon business. Un troisième épisode ensuite sur ce qui a bien fonctionné pour moi, donc mes victoires, mes réussites, etc. Et puis un dernier épisode sur les leçons que j'ai pu apprendre déjà en un an d'entrepreneuriat à peu près. Et voilà, surtout les orientations aussi pour la rentrée, parce qu'il y aura du changement du côté des Si on avançait, et je trouvais que c'était bien de pouvoir aussi vous en parler à travers un épisode de podcast. Donc c'est parti pour ce premier épisode où je vais aborder finalement avec vous du coup mon organisation en side project, donc lorsque Et si on avançait et mes prestations par rapport à Et si on avançait étaient à côté d'un travail salarié versus mon passage à temps plein, donc qui s'est fait récemment en octobre 2020. Donc pour ça, j'ai sélectionné 5 aspects que je vais confronter en mode side project et temps plein. Le premier, ce sont mes services, en fait, ce que j'ai pu, parce que pour moi, en fonction des services que l'on propose, ça impacte directement notre organisation. Donc, je vais vous parler des services que j'avais avant avec Ici on avançait en side project versus les services que j'ai pu avoir maintenant à temps plein, les objectifs, la morning routine, l'agenda et la planification et les outils. Donc, on va aborder ces 5 points en confrontant un peu les changements entre le passage du side project au temps plein. Donc, c'est parti. Déjà, avant toute chose, j'aimerais vous mettre le contexte. Quand j'étais en side project, donc j'étais salariée, j'étais responsable qualité à temps plein, j'avais un statut de cadre, donc ça veut dire, si vous ne connaissez pas un peu, le statut cadre, c'est un statut où on n'a pas forcément d'horaire, c'est-à-dire que on est payé, pour atteindre des objectifs, etc. Mais on n'a pas d'horaire, genre 9h, 17h, etc. Donc je pouvais arriver au bureau à l'heure que je voulais, partir à l'heure que je voulais. Bon, ça, entre guillemets, parce que vous savez que, bien sûr, dans la culture française, même si j'avais fini mes tâches, je sais pas moi, hyper tôt, il était rare que je parte, je sais pas moi, à 15h du boulot. Donc j'avais quand même des horaires de bureau normaux qui était dans les normes. Mais voilà, quand on a un statut cadre, on n'a pas forcément d'horaire, c'est bien de le savoir. C'était un métier très prenant, comme ça vous avez aussi le contexte, donc c'était pas quelque chose où j'étais complètement passif. Je coordonnais des équipes, voilà, il y avait une équipe de responsables de service que je devais coordonner, mettre en place des projets, piloter des certifications. C'était beaucoup de gestion de projet, beaucoup d'organisation. Donc vous voyez, c'était pas complètement à côté de la plaque par rapport à ce que je fais aujourd'hui, mais c'était un travail très prenant. C'est pour ça que j'insiste dessus parce que du coup, mener à bien un side project après, à côté d'un travail aussi prenant, c'était pas forcément évident. Donc, vous avez le contexte. Et puis, personnellement, sachez aussi que je n'avais pas d'enfant et je n'ai toujours pas d'enfant. J'avais juste, en tant que famille, mon mari. Et donc, voilà. Comme ça, vous avez vraiment un contexte complet. Et puis, vous savez, parce que si vous avez des enfants, par exemple, certains conseils que je vais partager ou certains retours d'expérience ne vont pas vous parler. Mais maintenant, vous avez vraiment tout le contexte. Donc, grosso modo,
ce qui change entre le side project et le temps plein, c'est le temps qu'on a dédié à son business. Moi, quand mon business était un side project, j'avais 2 à 3 heures par jour, hors week-end, etc., à dédier à mon business. Alors qu'à temps plein, bien sûr, on passe à 7 heures et plus même si on veut travailler plus. Tout le temps libre, en fait, en dehors du sommeil, du fait de manger, du fait de devoir se reposer, etc., on peut le dédier à son business. Et donc, c'est ça la grande différence. Et donc, pour ça, effectivement, l'organisation n'est pas la même et donc on va voir. Au niveau de mes services, premièrement. Donc mes services, du coup, quand j'ai commencé à lancer mes premières offres par rapport à Ici on avançait, je n'avais pas forcément pris en compte que j'étais en side project. Et c'est aussi une erreur que j'ai pu faire, c'est que j'ai commencé par exemple par proposer des services d'accompagnement en one-to-one. C'est-à-dire que c'était du 1 à 1. Un client, je pouvais leur proposer des séances individuelles d'accompagnement, ce qui fait que du coup, je pouvais avoir du coup plusieurs clients en même temps, mais 1 heure c'était pour un client. Et vous voyez le petit problème, c'est que je vous avais dit quoi tout à l'heure? Que mon budget temps à dédier à mon side project tous les jours était de 2 à 3 heures, ce qui rendait les choses très compliquées. C'était invivable. J'ai commencé par du one-to-one et j'ai tout de suite bifurqué ensuite sur un coaching de groupe pour pouvoir être plus efficace. Parce que ce qui se passait, c'est que je rentrais du boulot. Ah oui, j'ai oublié de préciser que du coup, je travaillais loin de chez moi et donc j'avais à peu près 1h30 de transport par jour, par jour, 1h30 aller et 1h30 retour. Donc, faites vos calculs, 3 heures. Donc, ça veut dire que j'avais des journées assez intenses. Et donc, rentrer à la maison le soir, assurer des heures de coaching, c'était vraiment très, très compliqué. Et je me suis rendu compte que du coup, le one-to-one, c'était pas quelque chose qu'il fallait. Et j'ai tout de suite bifurqué, j'ai rebondi en proposant mon premier coaching de groupe qui s'appelait à l'époque Objectif sur mesure. Donc j'avais un petit groupe de 5 personnes que j'ai accompagné sur 3 mois. Et ensuite, j'ai créé également une formation en ligne pour ne pas avoir justement à devoir absolument, par exemple, dédier mon temps. Parce que le problème, c'est que comme je n'avais pas assez de budget temps en side project, je ne pouvais pas me permettre vous voyez, d'avoir en fait beaucoup de personnes à accompagner en 1 à 1. Il fallait que je trouve le moyen d'aider le plus de personnes possible, mais avec le temps que j'avais à ma disposition. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez un side project, réfléchissez vraiment au budget temps que vous avez à allouer, à l'énergie aussi que vous avez à allouer, parce que par exemple, le one-to-one, c'était pas la décision la plus intelligente que j'aurais pu prendre à ce moment-là, parce que ça m'a plus épuisé qu'autre chose. Et une fois que je suis passée au coaching de groupe, c'était beaucoup plus efficace parce que j'avais un rendez-vous par semaine où là, je partageais les mêmes informations à tout le monde au même moment, j'accompagnais un groupe et c'était bien sûr beaucoup plus efficace que d'habitude. Ensuite, du coup, quand je suis passée à temps plein, j'ai repris directement le one-to-one. Donc, j'ai réouvert mon calendrier de one-to-one. J'ai gardé ma formation en ligne. Mais il faut savoir que durant mon activité à temps plein jusqu'à aujourd'hui, l'accompagnement en 1 à 1 représente 80% de mon CA. Bientôt, les choses vont changer, bien sûr, parce que ça va évoluer. Je vais vous en parler dans le dernier épisode, justement, backstage de l'été. Mais actuellement, le one-to-one, je pouvais me le permettre parce que mon budget temps avait évolué. Donc, je faisais beaucoup d'accompagnement one-to-one et je proposais également de la formation en ligne à côté. De l'un à l'autre, finalement, en side project, c'était plus efficace pour moi de faire du coaching de groupe. J'ai abandonné le one-to-one et quand je suis passée à temps plein, j'ai pu reprendre du one-to-one. Voici un exemple de changement. Ensuite, au niveau de mes objectifs. Quand j'étais en mode side project, je n'avais qu'un seul objectif par trimestre parce qu'il était vraiment, j'avais un budget temps limité, je ne pouvais pas m'éparpiller et donc il fallait que je sois focus sur un seul et même objectif et que je ne m'éparpille pas. Quand je suis passée à temps plein, j'ai pu bien sûr me permettre d'avoir plus d'objectifs. Donc aujourd'hui, je suis à 2 à 3 objectifs par trimestre. Bien sûr, j'ai généralement toujours un gros objectif, mais aujourd'hui, je me permets d'en avoir sur d'autres aspects de mon business, chose que je ne pouvais pas me permettre avant parce que sinon, je m'éparpillais. Donc, par exemple, quand je dis un seul gros objectif par trimestre quand j'étais en side project, c'est que, par exemple, si c'était un objectif lié à la visibilité, c'était que l'objectif visibilité que j'avais sur le trimestre. Je ne me donnais pas d'autres objectifs autres parce que sinon, ça me semblait infaisable et ça me fatiguait. Ensuite, à temps plein, maintenant, comme j'ai le temps qu'il faut et que j'ai plus de flexibilité, que je peux rebondir, que j'ai plus de temps à dédier à mon projet, du coup,
j'ai jusqu'à 3 objectifs par trimestre à des niveaux différents. Par exemple, je peux avoir un objectif de communication, un objectif qui va être lié au chiffre d'affaires, un objectif qui va être lié, je sais pas moi, à l'organisation interne de mon business. Voilà, j'ai généralement maximum 3 objectifs, mais j'en ai beaucoup plus que quand j'étais en side project. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est que par rapport au temps que vous avez à dédier à votre business, que vous soyez à temps plein ou pas, ça joue aussi. Ne vous fixez pas des objectifs comme quelqu'un qui va être à temps plein parce que vous n'avez pas forcément le même budget temps à allouer en fait à vos objectifs. Plus vous n'avez pas beaucoup de temps à dédier à votre business s'il est à côté d'un travail salarié, plus je vous encourage à être monofocus sur un seul objectif. Si du coup, maintenant vous êtes à temps plein sur votre business, effectivement, vous pouvez vous permettre d'avoir plusieurs objectifs, mais pas plus de 3. C'est la règle de 3 comme d'habitude. Ensuite, au niveau de la morning routine. Alors, quand j'étais en side project, je vous ai expliqué mon contexte. J'étais donc salariée à temps plein. Généralement, j'arrivais au boulot vers 8h30, 8h. Et puis, je partais vers 18h, 19h, voilà. Ça, plus ou moins. Et bien sûr, il fallait que j'arrive à me dégager un peu plus de temps parce que je me rendais compte que en rentrant chez moi le soir, je n'avais pas envie de travailler sur mes projets autres en fait. Je n'avais pas envie de me mettre à travailler sur Et si on avançait parce que ma journée avait été tellement épuisante. Et puis sur le web, un jour, j'ai découvert le compte Instagram de Xavier Klein que j'ai invité d'ailleurs dans l'un de mes premiers épisodes qui est l'épisode 24 qui s'appelle Comment se lever tôt, parce que voilà, lui, il prônait le réveil matinal, le fait de se lever tôt et tout, donc je vous évite tous les détails, mais en tout cas, c'était quelque chose qui me tenait à cœur du coup, de pouvoir me lever tôt et peut-être travailler un peu sur mon side project, le temps d'avancer, puisque quand je rentrais le soir, je n'arrivais à rien. Et donc, quand j'étais en mode side project, je me réveillais donc à 5 heures. De 5 heures à 7 heures du matin, c'était le temps de ma morning routine. Ça incluait donc toujours moi, donc dans ma vie personnelle, comme moi je suis vraiment très croyante, enfin ma relation avec Dieu elle est très importante, donc je prenais le temps de prier le matin, de lire ma Bible, etc. Mais il y avait toujours en fait dans mon side project 1 heure au moins dédiée au travail sur mon business, c'est-à-dire que j'avais en fait à chaque fois pour objectif d'accomplir le matin au moins 1 heure, enfin une tâche prioritaire. C'était pas forcément régulier, je vous avoue, parce que des fois j'ai eu des hauts débats. Mais en tout cas, le concept de ma morning routine en side project, c'était de me lever plus tôt pour pouvoir consacrer du temps à ma spiritualité et consacrer du temps à une tâche prioritaire de mon business parce que le soir, je n'y arrivais pas. Et donc, vous voyez, de 5h à 7h du matin, ça fait quand même, faites les calculs du coup, 2 heures, 2 belles heures à consacrer finalement à son business et c'était assez intéressant pour moi parce qu'avant si je me réveillais pile poil à 7 heures avant pour partir au boulot ensuite, ce qui se passait c'est que le soir je n'avais pas envie de travailler. Alors bien sûr des fois je trouvais l'énergie parfois de me rajouter un peu de boulot le soir, mais c'est vrai que cette morning routine là m'a aidé finalement à accomplir des tâches prioritaires le matin. Mais maintenant que je suis passée à temps plein, sachez que ça a bien changé en fait. Déjà, moi, normalement, je suis pas quelqu'un forcément qui est hyper matinal, genre 5h du matin, 4h du matin, parce qu'à un moment donné, j'ai même fait 4h30 du matin, etc. Je me le fais beaucoup plus tôt. Je suis quand même du matin, puisque je me réveille des fois naturellement à 6h, etc. Mais là, depuis que je suis passée à temps plein sur ma micro-entreprise, je n'ai plus cette sensation, ce besoin de me lever hyper tôt. Ce qui fait que j'ai commencé, quand je suis passée à temps plein, donc au mois d'octobre sur mon business, j'ai commencé à décaler mon réveil, à ne plus l'activer. Et donc, sans mettre mon réveil, du coup, je me réveillais naturellement à 7h du matin. Donc 7h du matin et je me suis dit que c'était forcément du coup une heure idéale pour moi. Je me réveille maintenant à 7h. Donc vous voyez, l'heure à laquelle ma morning routine se terminait en side project est devenue l'heure de mon réveil et c'est complètement ok puisque les choses évoluent en fonction de notre organisation et de nos envies. Donc je me réveille à 7h et le matin, il n'y a plus aucun boulot dans ma morning routine. C'est-à-dire que je ne travaille plus puisque maintenant j'ai toute la journée à dédier en fait à mon projet qui est mon business à temps plein maintenant. Et donc quand je me réveille le matin, ma morning routine est 100% spirituelle
et self-care. C'est-à-dire que des fois, je peux mettre du sport, je peux mettre du journaling, je vais mettre de la prière, je vais mettre de la méditation, je vais lire ma Bible, je vais faire des trucs, voilà. Mais je ne vais plus mettre une tâche prioritaire qui est liée à mon business. Et donc ça, c'est une grande évolution, puisque avant, comme je vous ai dit, je me réveillais à 5 heures. Et on pourrait croire que du coup, c'est une habitude que j'aurais maintenue. Mais vous savez, ce qui est important lorsqu'on met en place quelque chose, c'est de savoir pourquoi on le fait. J'ai essayé de continuer ma morning routine à 5 heures quand je suis passée à temps plein, mais ça ne marchait pas parce que mon objectif, il était atteint. Mon but, c'était d'utiliser ma morning routine d'avant pour avancer sur mon business et peut-être passer à temps plein sur mon business. Aujourd'hui, cet objectif, il est atteint. J'ai largement le temps à dédier à mon business et donc j'ai préféré du coup plutôt écouter mon corps du coup et me réveiller du coup naturellement vers 7 heures tranquillement. C'est quelque chose qui me convient, je n'ai pas d'enfant donc ça me va bien de me réveiller à 7 heures, ça me permet de tarder un peu plus le soir avec mon mari qui lui a un rythme, il n'est pas du tout du matin non plus, donc ça me permet de reprendre un rythme normal puisque auparavant quand je me réveillais à 5 heures, forcément je dois dormir plus tôt et du coup je passais pas forcément des moments de qualité avec mon mari, etc. Donc là c'est hyper intéressant du coup de me dire que j'ai plus de flexibilité et donc ce niveau-là a changé. Maintenant, au niveau de l'agenda et de la planification. Quand j'étais en mode side project, je fonctionnais beaucoup tâche par tâche. Donc il y avait des objectifs, mais c'était des tâches à accomplir souvent que je calais par-ci et par-là dans mon agenda le matin, donc dans ma fameuse morning routine, le soir ou alors les samedis. J'avais juste ces temps-là dédiés et parfois il m'arrivait de caler des rendez-vous ou des tâches dans ma pause déj entre midi et 2 au boulot et je restais et je mangeais dans mon bureau. Voilà, donc c'est pas top parce que du coup j'avais pas de pause, mais bon, quand on a un side project, des fois on fait des sacrifices et je préfère être transparente avec vous. Niveau équilibre vie pro vie perso, parfois on était complètement à côté de l'équilibre. Donc, quand j'étais en side project, je fonctionnais tâche par tâche, j'avais 1 à 2 tâches par jour ou 3, voilà, grand maximum en fonction du temps que ça pouvait prendre. Et donc voilà, souvent le samedi je faisais de la création de contenu, le soir je faisais des séances d'accompagnement et parfois le samedi matin en lancement je pouvais travailler, mais le dimanche généralement je ne travaillais pas. Mais parfois quand j'étais en lancement je travaillais le dimanche. Mon rythme de podcast à l'époque il était de un mercredi sur 2 et puis pareil pour ma newsletter elle était un lundi sur 2. Donc j'avais adapté mon rythme de publication pour voilà parce que quand on est en side project, comme je vous ai dit, votre budget temps n'est pas le même et vous ne pouvez pas forcément avoir les mêmes objectifs que quelqu'un qui a temps plein sur son business, à moins peut-être de déléguer ou de vous diviser, etc. Mais au bout d'un moment, voilà, moi, soit je tirais un trait sur ma vie perso et moi c'était pas mon but et donc j'ai préféré choisir des fréquences beaucoup plus petites, donc du coup j'étais en mode un lundi sur 2 et un mercredi sur 2 pour la création de contenu, ce qui m'aidait à tenir assez bien. Et sur Instagram j'étais assez régulière, donc j'ai toujours maintenu ce rythme là où généralement je postais du lundi au vendredi. Donc le samedi matin était consacré à la création de contenu, les matins dans ma morning routine, j'avais généralement une petite tâche prioritaire. Parfois, je continuais des fois la création de contenu si je n'avais pas fini. Parfois, c'était des tâches liées à mes formations, à la gestion des clients, etc. Et puis souvent, quand j'avais commencé par exemple en faisant du one-to-one, je calais des rendez-vous de coaching le soir à 19h ou 20h, des fois ça m'arrivait. Ou quand je suis passée au coaching de groupe, le coaching de groupe se déroulait le samedi matin. Donc voilà, c'était ça mon organisation en side project, voilà, donc très peu de temps, donc c'était un peu le puzzle, quoi. Et puis quand je suis passée à temps plein, bien sûr, je me suis retrouvée riche de temps, et donc j'ai commencé à mettre en place des journées thématiques, puisque j'avais plus d'aisance sur mon calendrier, ce qui fait que, par exemple, maintenant, j'ai une journée complète dédiée à la création de contenu, des journées qui sont dédiées à la stratégie, des journées qui sont dédiées à la gestion de mes clients. Donc par exemple pour mes coachings, je ne prends des coachings que les mardis, les mercredis et les jeudis jusqu'à présent, parce que comme je dis ça va changer bientôt, mais par exemple que les mardis, mercredi matin d'ailleurs et jeudi. Et tout ça, voilà, j'ai pu du coup passer d'un agenda qui était très je cale des tâches par-ci et par-là versus un agenda plutôt sur des thématiques, et bien sûr chaque thématique implique certaines tâches, et donc mais juste j'avais une semaine idéale qui était sur des thématiques, et ça a été le gros changement au niveau
de l'agenda et de la planification. Puis dernière catégorie du coup, où on va comparer le side project et le temps plein, c'est au niveau de mes outils d'organisation et de service. Avant, en side project, donc quand on démarre sa micro-entreprise, on n'est pas forcément équipé en termes de suivi client, etc. Donc là, effectivement, moi, avant, pour suivre mes clients, j'utilisais juste Google Drive et le paiement, il se faisait par virement bancaire. J'avais même pas Stripe, etc. Bon, bien sûr, maintenant, à temps plein, je suis bien équipée. J'ai investi dans une plateforme de formation qui s'appelle Poja, et cette plateforme de formation héberge mes formations, mais je prends également les paiements qui sont liés à mes coachings vers cette plateforme-là, avec Stripe aussi. Donc du coup c'est plus professionnel parce que du coup on peut payer par carte bleue alors qu'avant il fallait faire des virements. Et aussi, figurez-vous, par rapport à mon organisation, mes outils, en tout cas d'organisation, rien n'a changé. Quand j'étais en side project, j'ai commencé à utiliser Trello pour planifier mes projets, gérer mes projets, etc. Donc Trello plus Google Agenda au quotidien et Evernote. Et à temps plein, pareil, c'est toujours le même trio qui gagne de mon côté. C'est Trello pour la planification, Google Agenda pour la planification des rendez-vous au quotidien et Evernote pour toute ma prise de notes au quotidien. Et ça, c'est resté donc à l'identique. Et donc voilà mon organisation à ces différents niveaux du side project au temps plein. Je ne sais pas si c'est un épisode qui vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, en tout cas que ce soit en laissant un avis sur Apple Podcast comme d'habitude, puisque ça permet déjà au podcast de se faire connaître, et puis moi de reprendre aussi des dédicaces de temps en temps quand je fais au début du podcast. Mais comme c'est un nouveau concept, etc., dites-moi si ça vous a plu du coup de découvrir un peu les backstage de mon business, et puis si ça vous a plu, je suis vraiment heureuse. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode backstage. On va parler des erreurs business que j'ai pu faire. D'ici là, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao!